Le contrôle d'identité, c'est une action de base dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale qui permet de détecter bien des auteurs d'infractions. Il y a des critiques qui sont énoncées à l'endroit de la question du contrôle au faciès. Claire Hédon, qui est la défenseur des droits, elle estime qu'il y a des contrôles au faciès, c'est même son expression. Elle rappelle que cette pratique, elle est interdite depuis 2016. Est-ce que ces contrôles discriminatoires existent et qu'est-ce que vous ferez pour les éviter ? Alors d'abord, oui, vous citez Claire Hédon, effectivement, puisqu'elle a donné une interview, je crois, hier dans Le Parisien, oui. Où elle évoque, d'abord, elle fait un lien très direct à la question qui lui est posée sur la mort du jeune Naël. Elle évoque en réponse la question des contrôles d'identité. Bon, oui. Pardon, j'ai beaucoup de respect pour la défenseur des droits. J'étais un peu choqué par cette réponse. Enfin, la mort du jeune Naël est intervenue non pas dans le cadre d'un contrôle d'identité, mais dans le cadre d'un contrôle routier, que je demande à mes effectifs de réaliser, notamment lorsqu'il y a des infractions routières qui sont commises pour éviter des rodéos. Ce qui était en l'occurrence le cas. Donc j'étais un petit peu choqué de ce raccourci. Concernant les contrôles d'identité, vous savez, ils sont encadrés par la loi. On les réalise dans le cadre de réquisition du procureur de la République ou lorsque les policiers sont confrontés à des individus dont ils pensent qu'ils vont commettre des infractions, qu'ils ont commis des infractions. C'est extrêmement encadré. Je suis un petit peu choqué de lire qu'il y a des millions de contrôles d'identité discriminatoires. On parle de victimes de ces millions de contrôles d'identité. Et je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio qu'en donnant ces deux expressions, vous les faites comme entre guillemets. Je les cite, c'est la défenseure des droits qui le dit. Et je représente les policiers et les gendarmes parfois qui agissent sous mon autorité sur la plaque parisienne. Je trouve ça un peu choquant. C'est quand même pas tout à fait le cas. Il faut savoir que le contrôle d'identité, c'est l'action de police de base qui souvent d'ailleurs permet de mener des investigations et de confondre des auteurs d'infractions, des délinquants. Donc il ne faut surtout pas s'en priver. Alors, elle parle de vérification. Claire Hédon, on va reprendre ces mots très précisément, elle parle de vérification d'identité basée sur l'apparence physique, des vérifications d'identité discriminatoires. Vous contestez ces faits. Je les conteste, je les réfute, mais totalement. Et d'ailleurs, nous faisons des contrôles dans le cadre d'opérations de lutte contre la délinquance. Nous cherchons des délinquants et donc ces contrôles sont effectués en vue de détecter des comportements délictueux. D'ailleurs, la défenseure des droits me saisit régulièrement, comme elle saisit d'ailleurs le DGPN, le directeur général de la gendarmerie. Quand il y a des suspicions de contrôle discriminatoire, nous sommes saisis. Et moi, je demande des rapports à chacun de mes policiers qui sont supposés avoir... Mais est-ce qu'il ne faut pas faire plus ? Elle demande à ce que ces contrôles soient tracés, je cite. Alors la traçabilité, ça a été en débat, ça relève de la sphère politique, c'est pas de mon domaine. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la traçabilité, c'est quand même compliqué à organiser. Ça a été évoqué en 2012, vous vous en souvenez. Voilà, moi, on n'est pas dans mon domaine, là, on est plus dans le domaine de la réforme politique. Attention à ne pas complexifier l'action des forces de l'ordre. Encore une fois, je le redis, le contrôle d'identité, c'est une action de base dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale qui permet de détecter bien des auteurs d'infractions. Il y a plein d'actions, plein d'arrestations de délinquants qui commencent par des contrôles d'identité. J'attire l'attention aussi sur le fait qu'en matière de lutte antiterroriste, le contrôle d'identité, c'est quelque chose de fondamental. Donc vous ne voulez pas mettre fin à ce contrôle d'identité et ne voulez pas complexifier encore l'action de la police. Quand vous entendez Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, qui dit « il y a un racisme systémique dans la police », qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, sur ce sujet, je suis aussi également choqué, laissé à penser qu'il y aurait finalement chez les policiers une forme de racisme structurel. C'est absolument insupportable. Tout ça repose sur quelques cas qui ont été systématiquement sanctionnés, administrativement, souvent en même temps judiciairement, et je trouve que c'est faire un très mauvais procès aux policiers, aux gendarmes. Il n'y a pas de racisme dans la police. La police, c'est une police qui est diverse déjà, d'une part. La police, c'est la diversité. Il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes femmes qui sont aussi issus de l'immigration dans la police nationale. Donc, Mais il y a des policiers racistes. Il y a des policiers qui ont pu avoir des comportements, des gestes déplacés en nombre limité et qui ont été sanctionnés. De là à dire que structurellement la police est raciste, je pense que franchement, c'est inacceptable pour moi. Je ne peux pas, vous comprendrez que ça m'est complètement insupportable d'entendre ça. Il y a une telle déontologie dans la police nationale. Vous savez, on ne pardonne pas grand-chose. On ne pardonne pas grand-chose. Donc, quand il y a des dérapages, il y a tout de suite des enquêtes, il y a des sanctions. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même raison garder. Et puis surtout, ça renvoie... Ce genre de phrase, finalement, légitime le ressentiment et la violence qu'il peut y avoir vis-à-vis des forces de l'ordre. C'est presque une incitation à
Au rejet des forces de l'ordre? En tout cas, c'est une forme de rejet des forces de l'ordre. Oui, la police, il faut pas oublier que la police, elle est là pour protéger les gens. C'est d'abord son métier premier, c'est sa mission première, et c'est leur grande fierté de le faire. Vous dites qu'il y a une toutes les déontologie, personnes. vous dites qu'il y a une déontologie, mais il y a peut-être un problème de recrutement, il y a peut-être un problème de formation. Quand Gérald Darmanin lui-même dit cette phrase, je la cite, « Ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants », pour reprendre votre mot, dit-il, c'est pas le mot qu'il utilise, mais il le reprend à son compte. Il dit ce sont souvent des enfants de 18, 19, 20 ans qui n'ont pas fait de grandes études, qui choisissent le service de la nation par la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice où les gens passent des concours à bac+4, bac+5. C'est méprisant quand même, non? Non, c'est pas méprisant du tout. Non, c'est pas méprisant du tout. Ça a été pris comme tel par un certain nombre de syndicats. Non, mais c'est la réalité. Qui n'osent pas forcément le dire tout haut, mais qui n'ont pas forcément très bien pris cette phrase. C'est la réalité de la sociologie de la police nationale. La police nationale, c'est aussi une grande machine à promotion sociale aussi. Oui, il y a des gens qui rentrent avec des niveaux qui peuvent être différents que ceux dans d'autres administrations. Et le ministre l'a dit, et qu'est-ce que ça change? Le ministre l'a rappelé, il y a toute une formation. Il y a presque un côté, il y a un cursus de formation, on peut pas leur demander. Il y a un cursus de formation qui est tout à fait remarquable, que le ministre a étendu d'ailleurs, qui est passé de 8 mois à 12 mois, avec des formations continues en cours de carrière. Donc voilà, donc je vois pas où est le problème. Franchement, je vois pas le problème. Vous savez, mais est-ce qu'il faut que les formations soient encore davantage allongées, approfondies? Oui, bien sûr. Non, mais le ministre, il travaille, il nous demande de renforcer ces formations, notamment les formations. Vous y êtes favorable, vous estimez que ces formations doivent quand même... Aujourd'hui, elles sont insuffisantes. Le ministre a souhaité que nous en fassions plus. Je ne dirais pas qu'elles sont insuffisantes. Le ministre veut que nous en fassions plus. C'est ce que nous faisons. Vous savez, 46 minutes, je crois, secondes, d'un propos du ministre de l'Intérieur sorti complètement de son concept. C'est par rapport à ce que vous me disiez qu'avait dit la secrétaire générale de la CGT sur le racisme dans la police, je crois, voilà, il y a des phrases qui font beaucoup plus mal, qui nous font beaucoup plus mal aux organisations syndicales de police que ce que vous rapportez de ce qu'a dit le ministre, et encore une fois, qui a complètement été déformé, détourné. Vous savez, ce qu'a dit Madame Binet, c'est très grave, parce qu'elle essaie... Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on essaie de laisser à penser aux jeunes, notamment des quartiers, que finalement, ce qui est arrivé au jeune Naël, c'est parce qu'il était d'origine étrangère. C'est ça ce qu'on essaie de dire derrière. C'est ça ce qui est sous-jacent. C'est ça ce que disent un certain nombre de responsables politiques. Et ça, c'est très grave parce que je considère que ça contribue certainement pas à l'apaisement. Laurent Nunez, parmi les décisions que vous avez prises pour éviter tout débordement ce week-end, il y a cette interdiction des manifestations, je cite, liées aux émeutes. Ça veut dire quoi? C'est très clair, c'est-à-dire qu'on a eu un épisode de tension, de violence urbaine très fort, et donc nous n'avons pas souhaité qu'il y ait des manifestations qui puissent être organisées dans la foulée, en tout cas Vous pensez dans à la des périodes trop rapprochées, Traoré, par exemple, exemple, dans des périodes trop rapprochées, nous n'avons pas souhaité qu'il y ait ce type de manifestations parce qu'elles sont porteuses de risques de troubles à l'ordre public. Donc c'est pour ça que des décisions... Elles souhaitent le trouble à l'ordre public? Mais bien sûr, enfin non. Elles sont porteuses de ça? Elles sont prétexte à ça? Ou est-ce qu'elles ont la volonté, est-ce qu'une manifestation comme celle de la famille Traoré avait souhaité la confrontation? Écoutez, dans le contexte, cette manifestation, elle devait avoir lieu dans le Val d'Oise, Persan, Beaumont, dans le contexte où les violences urbaines assez sérieuses avaient eu lieu, où il y a eu des destructions de bâtiments publics sur ces communes. Dans ce contexte, cette manifestation était porteuse de troubles à l'ordre public. C'est le préfet qui a pris un arrêté, c'est le tribunal administratif qui l'a confirmé. C'est pas moi qui le dis.